Qui ça qui est un sermon textuel? Un sermon textuel, c'est un type de sermon côté principal division yo sorti à partir d'un texte bref que vous choisi. Les capable un texte, les capable trois textes. Qui caractéristique sermon textuel la gagne? Et première caractéristique sermon textuel la gagne, et c'est texte là qui bat au thème sermon. Deuxièmement, ou capable d'utiliser un texte qui gagne une densité et une théologie. Troisièmement, ou capable d'utiliser une phrase dans un verset, ou capable d'utiliser un verset, ou capable d'utiliser jusqu'à 3 versets. C'est vrai dans l'étude homilétique, il n'est pas défini quantité verset que un sermon textuel doit gagner, mais James Praga lui-même lui dit c'est un verset jusqu'à 3 versets que vous doit utiliser pour sermon textuel. Une autre caractéristique sermon textuel la gagné. Sermon textuel là, il commence avec un texte, c'est vrai, ou de choisir un texte, mais on doit détecter indicateur qui gagne dans le texte là, ou bien idée principale qui gagne dans le texte là, c'est là où on peut développer le message là. Ok, si on a défini de façon technique qui ça, qui est un sermon textuel, nous sommes capables de dire c'est celui dont la structure suit l'ordre des idées contenues dans le texte. Nous avons comprimé ça nous disant, idée que vous pouvez développer dans le texte là, vous devez suivre l'ordre qui gagne dans la structure texte là même déjà présenté. Si nous regardons quelle méthodologie que vous devez utiliser pour construire un sermon textuel, premièrement, vous devez chercher l'idée dominante qui gagne dans le texte. Deuxièmement, division principale sermon textuel que vous construisez, il doit sortir à partir des idées ça, et ces idées ça, vous pouvez développer. Qui ça veut dire? C'est l'idée principale qui est dans le texte là, que vous pouvez fouiller pour joindre le son qui sortit dans le livre ou bien pour faire principale division. Troisièmement, méthodologie que vous devez utiliser dans le sermon textuel là, et principale division, vous devez gagner l'ordre et logique. Qui veut dire, ou pas qu'à faire division. Là, on fait division petit A, petit B, petit C, ou bien 1, 2, 3, 4. Il y en a nord, il y en a sud, il y en a l'est, il y en a l'ouest. Vous devez suivre l'ordre. Il y a l'autre bagaille que vous devez prêter attention et les construire ou bien ou préparer sermon textuel là. Idée vous devez rester dans le contexte texte là ou bien devant là. Ça veut dire ou pas doit prendre idée qui autre contexte des textes que ou gagne, c'est peut-être ça au texte là même, il est déjà présenté une structure. On nous prend un exemple. Et si nous travaillons Jean 3 verset 16, nous préparé verset ça à partir de pour nous prêcher un sermon textuel. Premièrement, ça doit tenir compte que Jean 3, verset 16, oui, c'est un texte biblique qui gagne une densité théologique. Qui ça lui dit? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Premièrement, Nabjouen, ou bien petit A, c'est un don d'amour qui s'averse à dire, car Dieu a tant aimé le monde. Deuxièmement, c'est un don sacrifice lié qu'il a donné son Fils unique, lui offrit Jésus-Christ en sacrifice. Troisièmement, c'est un don éternel. Il dit la vie éternelle. Quatrièmement, c'est un don universel. Il dit pour tout le monde. Et puis, c'est un don conditionnel. C'est ça, moi, je te dis. C'est pas tout là pour tout le monde, c'est vrai, mais il peut faire effet pour les gens qui croient dans lui.
Eh bien, pour qui ça m'a fait exercice ensemble avec vous, c'est pour capable, ouais, c'est pas tout verset yo, et qui ou capable d'utiliser dans sermon textuel, mais il y a des versets qui ont contenu, qui ont une densité théologique, qui pourrait permettre de faire ça. Exemple, Jean 3, verset 16, ou capable d'utiliser Romains 1er, verset 1er, côté apôtre Paul lui-même, là, il a fait présentation, il présente comme serviteur, et pourtant, mot serviteur, c'est doulos en grec. Doulos là, il gagne une connotation esclave, yon esclave doit une soumission totale, ou capable de travailler pour dire non, et esclave là, dans le contexte que l'apôtre Paul utilise là, ou bien dans le temps que l'apôtre Paul t'a vécu là, esclave là, il n'a pas de droit, il n'a pas de devoir, il n'a pas de désobéir, mais il est capable d'utiliser seulement phrase ça, dans le verset, et puis, ou travail, mais ce n'est pas tout le verset qui fait. Ok. Qui avantage et sermon textuel la gain? Qui avantage les gains, sermon textuel là, qui désavantage les gains. Premièrement, sermon textuel là, c'est un sermon qui est vraiment difficile pour un monde qui fait commencer à prêcher. Il est vraiment difficile parce qu'il n'est pas demandé pour faire un bouillon, pour jouer une structure qui gagne dans le texte là. Il a demandé pour passer un pile temps. Et lorsqu'on fait commencer à prêcher, il n'est pas facile pour détecter qui structure, qui idée principale qui gagne dans la structure et puis qui gens pour développer. Yon l'autre avantage li bay tout, ou même qui fait commencer à prêcher, qui voulait prêcher sermon textuel yo, li pa demander, faut passer un pile temps à lire. Faut pas un lecteur superficiel, mais ou doit un lecteur inquiétant, un lecteur lit un texte biblique qui prend temps, qui compare avec différents types de versions, et si ou manivre grec, li pa demander pour regarder appareil critique. Par exemple, je suis capable de recommander Nestlé Aland 28 ou pour aller ou faire des comparaisons, des études approfondies qui peuvent nous permettre que vous ayez un contenu pour capable de fouiller verset l'idée principale là, comme ça vous capable de joindre l'idée dans lui-même. Quel est le plus gros avantage sermon textuel là gain? Sermon textuel là lui-même, il vient permettre que vous nourrir l'église. Rêve tout prédicateur, c'est nourrir moun captant de là, nourrir spirituellement. L'église là, garder à travers des 1 verset ou bien 3 versets, gens ou nourrir, ça va venir faire un impact sur lui et puis il va créer la caille chaque membre de l'église, ils ont envie de lire la Bible pour eux même tout, ils sont capables de nourrir mieux comme ça. C'est peut-être ça, il y a un plus gros avantage et sermon intellectuel présenté nous, c'est permettre que nous fassions un impact positif et la caille chaque membre ou bien chaque chrétien qui attend de nous. Ok, c'est ça nous te dit, nous parlons des sermons textuels, qui sont sermons textuels, qui caractéristiques les gagnants, qui méthodologie que vous devez utiliser pour sermons textuels là, et puis tout nous avons un exemple. Il y a un exemple de Jean 3, verset 16, qui structure que Jean 3, verset 16 présenté. Et puis finalement, nous disons comme ça, mais avantages, mais désavantages les gagnants. Pour capable continuer à garder les vidéos, nous avons invité pour abonner avec page là et plutôt partager pour plus de monde capable de voir vidéo yo. Si vous avez une question ou capable de quitter question dans les commentaires, c'est avec plaisir m'a répondre yo. Si moi capable m'a répondre yo, si pas capable répondre tout, on va faire recherche pour me porter une bonne réponse pour vous-même. Que bon Dieu bénisse.